Il y a un dernier aspect qui est négatif, c'est que si tu n'es pas un menteur professionnel, et bien forcément, à un moment, tu vas te faire griller. Et quand tu vas te faire griller, ben les gens ils vont tout de suite te faire la réputation d'une personne qui n'est pas honnête, d'un mec qui est fake, d'un mec qui est double face. Et donc pour te faire des nouveaux amis ou de nouvelles belles rencontres, ça va être compliqué parce que les gens vont tout le temps être méfiants à tes côtés. Salut Frangin, c'est Wes, j'espère que tu vas bien. Donc le thème d'aujourd'hui ce sera comment rester soi-même avec les autres. Donc dans un premier lieu, on va voir c'est quoi être soi-même. Ensuite, on verra pourquoi dans certaines situations, on se met à jouer un rôle et quelles en sont les conséquences négatives. Et pour terminer, on verra aussi comment s'assurer de toujours rester le même, toujours rester soi-même avec n'importe qui. Pour moi, il y a 4 choses importantes pour pouvoir rester soi-même. Donc la première chose, ce sera de ne pas mentir. Même si c'est pour protéger les autres, même si on se dit que la vérité va faire mal à quelqu'un, ne pas mentir. Ne pas mentir aussi pour s'inventer une vie. Par exemple, si tu es caissier et que tu travailles à McDo, va pas dire aux gens que tu es avocat. Ensuite, la deuxième chose, ne pas changer de discours. Ça veut dire que quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, tu ne peux pas dire le contraire à une autre personne. Prenons un exemple. Imagine qu'il y a un homophobe qui vienne et qui te demande quel est ton avis sur la Gay Pride. Donc, pour lui faire plaisir, tu vas dire que c'est un truc que tu détestes, c'est une aberration, tu ne comprends pas pourquoi ça existe. Et un autre jour, c'est un homosexuel qui va te poser la même question et pour lui faire plaisir, tu vas lui dire que ouais, c'est un truc qui est génial, que tu es en totale adoration de ce truc-là et que tu trouves que c'est super cool. Troisième chose, être capable d'exprimer ses désaccords. Ça veut dire que quand quelqu'un va te poser une question pour te demander qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire, eh bien si tu n'es pas d'accord avec lui, tu vas oser lui dire non, écoute, je trouve que c'est pas vraiment top ce que tu as dit, je suis pas vraiment d'accord. Et même si la personne ne te pose pas la question, dans les cas où il y a quelque chose qui te dérange ou tu es en total désaccord, tu vas t'exprimer pour dire à cette personne que ce qu'il fait, par exemple, c'est de la merde et que tu n'es vraiment pas d'accord avec lui. Ensuite, la dernière chose, c'est du même style, c'est exprimer tes émotions. Ça veut dire que tu es une personne qui va être capable de montrer quand tu es en colère, quand tu es triste, quand tu es fâché, quand tu es heureux. Donc, il ne faut pas que ce soit tout le temps le sourire pour dire que tu es dans un monde de bisounours, que tout va toujours bien. Et moi, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Parce que moi, je suis tout le temps en train de sourire à tout le monde. Je suis tout le temps en train d'être content, de faire semblant d'être content. Même quand ça va pas, et je dis que ça va. Et je montre une facette d'une personne qui est joyeuse et sympathique. Être comme ça, c'est pas vraiment être soi-même. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut que je puisse changer. Maintenant qu'on a défini c'est quoi être soi-même, on va voir pourquoi, dans certains cas, on s'invente un personnage et on n'est pas nous-mêmes. Il faut savoir que l'être humain, c'est un être qui est social. Donc on a un besoin d'intégration, on a besoin d'être dans un groupe. Et le truc, c'est qu'on a une grosse peur du rejet qui est souvent liée à une faible estime de nous. Ça veut dire qu'on va trouver que chez nous, il y a des trucs qui sont bizarres et on va se dire que le vrai nous, il n'est pas assez bien pour être intégré et accepté par les autres. Donc on va essayer de cacher toutes nos bizarreries pour pouvoir être sûr de bien être intégré par les autres. Cette peur du rejet, elle vient aussi du fait que pour beaucoup d'entre nous, on construit notre avis sur notre propre personne en fonction de ce que les autres vont dire. Ça veut dire que si les autres pensent qu'on est nul, qu'on est des merdes, eh ben, on va se dire nous-mêmes qu'on est nul et qu'on est des merdes. Donc c'est pour ça qu'on va avoir vraiment peur du rejet. Parce que si on se fait rejeter, eh bien, notre confiance en nous va en prendre un sacré coup. Il y a plusieurs conséquences négatives à s'inventer un personnage et à ne pas être soi-même. Le premier, ce sera qu'on sera toujours bloqué dans sa tête, en train de réfléchir aux paroles qu'on va dire, aux actions qu'on va faire pour être sûr d'être accepté par les autres. Ensuite, on va tout le temps être en train de réfléchir pour se dire quel mensonge je vais pouvoir inventer pour que ce soit crédible avec les précédents que j'avais déjà dit. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on est tout le temps stressé, qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes, on n'arrive pas à se lâcher, on n'arrive pas à profiter des autres. Bref, on est quelqu'un qui est H24 en train de réfléchir et donc on profite de rien. Ensuite, dans ces cas-là, on est accepté pour quelque chose qu'on n'est pas vraiment. Donc, on est tout le temps en train de se demander si je révèle ma vraie personnalité, est-ce que les autres ils vont m'apprécier? Parce que même si on arrive à leur mentir, quand on rentre chez nous, on a du mal à se mentir à soi-même. On sait qu'ils ne nous aiment pas vraiment pour nous, ils nous aiment pour un personnage qu'on a inventé. Donc, pour notre ego, c'est quand même assez dur. Il y a aussi le fait que, à force de chercher toujours à dire les belles paroles, les bonnes choses pour se faire apprécier, les bonnes actions, eh bien, on finit par passer pour une personne qui est sans personnalité. Parce qu'on est toujours dans le politiquement correct pour être sûr de blesser personne et donc pour être sûr d'être apprécié par tout le monde. Mais
Au lieu d'être adoré par certains et détesté par d'autres, on n'est ni adoré ni détesté par personne. Donc en fait, on est juste une personne qui fait partie pratiquement du décor. Il y a un dernier aspect qui est négatif, c'est que si tu n'es pas un menteur professionnel, forcément, à un moment, tu vas te faire griller. Et quand tu vas te faire griller, les gens ils vont tout de suite te faire la réputation d'une personne qui n'est pas honnête, d'un mec qui est fake, d'un mec qui est double face. Et donc pour te faire des nouveaux amis ou de nouvelles belles rencontres, ça va être compliqué parce que les gens vont tout le temps être méfiants à tes côtés. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer aux choses sérieuses. Donc comment être sûr de rester toujours soi-même avec les autres? On l'a dit dans les causes qui font qu'on joue un personnage, c'est que on n'est pas super fan de notre vraie personnalité, de notre vrai personnage. Donc on essaye d'en inventer un autre. Alors la première solution, ce sera tout simplement de s'aimer soi-même. Parce que ce serait comme un vendeur de porte-à-porte qui irait chez les gens pour leur vendre un produit, mais qui montrerait que lui-même, il n'est pas persuadé que son produit sera efficace. Personne ne va lui acheter. Tu vas me dire que c'est facile à dire, mais comment je fais ça? En fait, le truc que tu vas devoir faire, c'est chercher quelles sont les valeurs qui sont importantes à tes yeux. Donc, une fois que tu auras trouvé ces valeurs, il va falloir que tu aies un comportement qui soit en adéquation avec ces valeurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas les renier, il ne faut pas avoir un comportement qui va être à l'opposé de tes valeurs. On va faire un exemple. Tu peux avoir par exemple la valeur de l'honnêteté. Ça veut dire que ta règle, ce sera de mentir le moins possible. Et si possible, ne jamais mentir. Ça peut être la valeur de la santé. Donc tu vas te dire qu'il va falloir que tu fasses du sport au moins 3 fois par semaine. Il va falloir éviter toutes les drogues. Ensuite, ça peut aussi être la valeur du travail. Donc si tu es une personne qui aime le travail, qui aime atteindre tes objectifs, il va falloir te dire que tous les jours, il faut que tu fasses une action qui va te rapprocher de tes objectifs. Quand tu auras établi les valeurs et les comportements que tu dois adopter, la chose suivante, ce sera de faire un bilan tous les soirs quand tu vas rentrer chez toi. Il va falloir que tu te demandes, aujourd'hui, est-ce que j'ai respecté mes valeurs? Est-ce que je me suis comporté comme il faut? À quel moment j'ai pas respecté et pourquoi? Dans quelle situation? Tu verras que quand tu vas faire ça, que tu vas rentrer chez toi et que tu vas faire ton bilan en te disant que tu as réussi à ne faire aucun écart concernant tes valeurs, tu vas commencer à te kiffer de plus en plus. Ensuite, il va falloir te dire que ta valeur, elle ne dépend pas de ce que les autres y pensent de toi, mais plutôt de ce que toi, tu penses de toi. Donc ça veut dire qu'il va falloir t'habituer aussi à l'inconfort. Donc si toi, tu fais des choses qui sont en accord avec tes valeurs, mais que ça déplaît aux autres et donc qui sont fâchés ou qui sont tristes, c'est pas ton problème. Même si ça crée des malaises, il faut te dire que l'inconfort, c'est juste une étape pour pouvoir atteindre ton bonheur sur le long terme. Autre chose, il faudra te dire que mentalement, ce sera plus facile pour toi d'être apprécié ou d'être détesté pour qui tu es vraiment plutôt que l'inverse. Tu verras que tu auras moins besoin de réfléchir avant de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Donc tu seras plus libéré et tu vas pouvoir profiter du moment présent.